Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une, ce lundi 7 septembre 2015, les carillons de la rentrée scolaire ont sonné à nouveau. Les jeunes du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école au Cameroun. D'après les statistiques recueillies au ministère de l'Éducation de base, ils sont plus de 4 500 000 élèves. Du côté du ministère des enseignements secondaires, le tableau affiche près de 2 millions d'élèves. Écho, analyse, enjeux et défis de l'année scolaire 2015-2016 sont à suivre dans cette édition d'information. Et puis en sport, Ligue 1. La dernière étant quatrième journée s'est jouée le week-end dernier à travers les stades de la République. Coton Sport de Garoua remporte la saison après son match nul face à Botafogo. Voilà la vitrine du 20h. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur KM News 24 et bienvenue au journal. Le train de la rentrée scolaire 2015-2016 dans la région du Nord a quitté la gare depuis ce matin à 7h30. Les élèves de la maternelle au secondaire ont renoué avec l'ambiance des cours d'école. Dans cette partie du pays, le numéro 1 de la région, Jean Abaté-Edi, a fait le tour des établissements secondaires, des scolaires que comptent les 3 arrondissements de la Benue afin de constater le début effectif des cours. Jusqu'à Raman Bouniem et Eric Tichet. Tous en tenue de classe et sac à la main ou au dos, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont répondu ce matin du 7 septembre à l'appel dans leurs différents établissements, conscients que le premier jour de classe détermine toute l'année scolaire. Au lycée de Sanguéré, au lycée technique de Garoua, à l'Éniège bilingue de Garoua, dans les écoles maternelles et primaires de la place, les élèves ont consacré cette journée de classe à la lecture du règlement intérieur des établissements, au cours inaugural consacré à la sécurité en milieu scolaire et le programme des différentes disciplines. Suite aux instructions du numéro 1 de la région sur la sécurité, les responsables d'établissement se disent prêts et tout est parti pour une bonne année scolaire. Dans le but de se rassurer de lui-même de l'effectivité de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2015-2016, le gouverneur du Nord, Jean Abaté-Edi, a sillonné les 3 arrondissements de la Benue en compagnie du délégué régional du Minesec, Jean Fangwani, et Souleymanou, délégué régional du Minedup pour le Nord, quelques établissements primaires, maternels et secondaires. Un tour qui lui a permis de constater l'effectivité de la reprise des classes malgré les élèves qui traînent encore les pas, de partager son vœu pour la nouvelle année scolaire et faire des recommandations à l'endroit de la communauté éducative du Nord afin qu'elle se mobilise pour le démarrage des classes ce lundi. Il s'est attardé sur l'aspect sécuritaire. Aux élèves, il leur a demandé de prendre leur destin en main, car pour réussir l'année, tout part de la rentrée. Il leur a également demandé d'être très vigilants, surtout avec le climat qui se vit dans cette partie du pays. S'engager pour une réussite à 100% dans les différents examens, tel est le souhait des responsables administratifs des établissements. Une ambition que veut concrète Jean Fakwani, délégué régional du MINSEC, qui a instruit à ses différents collaborateurs l'ardeur au travail pour que réussisse l'année scolaire 2015-2016. Une rentrée scolaire sous haute sécurité militaire dans la région de la Damawa. Les autorités de la ville de Ngaoundéré ont tout mis à contribution pour garantir un retour sans heurts des élèves et enseignants dans les établissements scolaires. Reportage. Dans le chef-lieu de la région de la Damawa, comme dans les autres villes du pays, l'attention des chefs d'établissement est focalisée sur la sécurité. Vigilance, vigilance, c'est le même son de cloche qu'on pouvait entendre ce premier jour de classe dans les établissements secondaires de la ville de Ngaoundéré. Le contexte sécuritaire oblige. À cet effet, les chefs d'établissement ont pris des mesures visant à sécuriser les établissements et les élèves. Détecteurs de métaux, fouilles systématiques, contrôle d'identité, comité de vigilance sous l'encadrement du conseil d'établissement et de l'association des parents d'élèves et enseignants, le renforcement de la collaboration avec les autorités administratives, présence policière et bien d'autres sont les mesures prises par la haute hiérarchie des établissements secondaires et primaires pour lutter contre tout acte négatif pouvant déstabiliser le bon fonctionnement de l'établissement. En termes de sécurité, on ne peut pas dire. Ce que je peux dévoiler au niveau de votre micro, c'est que nous avons, avec la communauté éducative et l'appui des autorités administratives et même celles du force de maintien de l'ordre, pris un certain nombre de dispositions. Il y en a qui sont visibles, notamment il y a des vigiles. Nous en avons recruté 3 qui sont pointés à des points stratégiques
Nous avons également décidé que tous les élèves nous parviennent par un seul accès et ils sont d'ailleurs systématiquement fouillés. Quant à ce qui est des visiteurs, ils ont également un accès à eux réservé et ils ne nous parviennent qu'après une identification par la CNI. Ces mesures rentrent dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste nigériane Boko Haram qui a changé de mode opératoire sur le territoire camerounais depuis quelques semaines en privilégiant désormais les attentats suicides dans des lieux à forte concentration humaine. Rentrée scolaire 2015-2016, Douala de plein pied dans l'événement. Les élèves du primaire et du secondaire de la capitale économique ont renoué avec le chemin de l'école en cette matinée du 7 septembre 2015. Au lycée de la Cité des Palmiers, dans l'arrondissement de Douala 5e, c'est dans le calme et la sérénité que le premier contact entre élèves, administrateurs et enseignants a été établi. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. Lycée de la Cité des Palmiers, dans l'arrondissement de Douala 5e, en ce jour de rentrée scolaire. Il est plus de 7h30. L'on vient juste de clôturer avec la cérémonie de levée de couleur. Les élèves présents dans la cour assistent à la présentation du staff administratif de l'année 2015-2016. Puis vient le temps de regailler les salles de classe et de recueillir les impressions de quelques nouveaux venus, communément appelés bleus. Cette année scolaire, je me sens un peu frustrée, quoi. Je ne suis pas très à l'aise par les nouveaux camarades. Je me sens un peu bizarre. Le lycée, c'était très bien, mais j'ai seulement un peu peur. Je ne suis pas encore trop habituée à ça. Il y a trop de morts. Dans les salles de classe, le premier contact entre les élèves et les enseignants se passe plutôt bien. Pour certains enseignants, l'heure est au conseil, pour d'autres à la présentation du programme annuel. L'administration du lycée, quant à elle, rassure du lancement effectif de l'année scolaire. Tout a bien repris. Je peux rassurer les parents, la communauté éducative en particulier, que les cours ont effectivement démarré ce matin. Le train de l'année scolaire est d'ores et déjà en marche ici au lycée de la Cité des Palmiers et une sonnette d'alarme est tirée à l'endroit des élèves qui tiennent encore le pas. Étant donné que c'est le premier jour de classe, au cours du rassemblement scolaire, j'ai demandé à ceux des élèves présents au lycée de transmettre à leurs camarades qui sont encore à la maison le message selon lequel les cours ont effectivement démarré au lycée de la Cité des Palmiers. J'ose croire que d'ici à demain ou dans 2 jours, on fera le plein d'œufs. Les seuls à ne pas avoir accès dans l'enceinte du lycée en ce jour de rentrée des classes, ce sont les parents d'élèves, priés de revenir plus tard, la priorité étant réservée aux élèves et aux enseignants. Toujours à Douala, la rentrée effective depuis ce 7 septembre 2015 au lycée bilingue de Niala. La première leçon du jour était consacrée au contrôle systématique organisé par les surveillants généraux à l'entrée de l'établissement. Ce cours d'un genre particulier avait pour but de faire appliquer la discipline et la sécurité qui devrait servir de carnet de route aux élèves de cet établissement d'enseignement secondaire public. Point avec Eric Ticheux et Josué Ngonga. À pied, en taxi ou sur une moto-taxi, les élèves tous vêtus de leur tenue de classe ont répondu présents dès 7 h ce lundi matin au lycée bilingue de Niala. À l'entrée de l'établissement, un contrôle systématique avec des appareils détecteurs de métaux veille à la sécurité et au respect de la discipline corporelle et vestimentaire. Les filles qui ont les renversés, les nattes c'est comme ça, 6 à 8 nattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, correct. Autre délit, refus de balayage. Vous avez trouvé vos salles de classe propres. Avant de rentrer le soir, organisez-vous. Demain matin, on doit retrouver cette salle de classe bien propre. Pas de bout de papier. Vous les ramasserez au sortir d'ici. Est-ce que c'est suivi? Demain, on va refaire la ronde. Comme il est de coutume, les élèves de la 6e arrivent accompagnés de leurs parents qui consultent les listes affichées au babillard afin d'orienter leurs enfants. Pendant ce temps, le proviseur donne des dernières consignes aux enseignants titulaires avant le début des cours.
Situé dans l'arrondissement de Douala 3e, le lycée bilingue de Niala est en proie au désordre à cause de son ouverture au quartier environnant. Une situation préoccupante pour Louise Lekeyan, nouvellement promue au poste de proviseur dans cet établissement. Outre la sécurité, un bâtiment R+1 est en construction, une initiative de l'association des parents d'élèves dans l'objectif d'augmenter la capacité en salle de classe. La rentrée scolaire de ce 7 septembre 2015 dans la capitale économique s'est aussi voulue effective dans les établissements privés primaires et secondaires. Aucun incident majeur n'a été relevé ici. Les élèves ont également eu droit à leur premier entretien avec les administrateurs et les enseignants. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dogmo. Le collège Dauphine, toujours dans l'arrondissement de Douala 5e, s'est également soumis aux exigences de la rentrée scolaire en ce lundi du 7 septembre 2015. Rassemblement dans la cour, discours du chef d'établissement et la première prise de contact entre les élèves et les enseignants dans les salles de classe. Ce matin, nous les avons accueillis tous. Les parents n'entraient pas, nous avons accueilli juste les enfants, les parents restaient à l'extérieur. Nous avons fait le tout premier rassemblement. Il s'agissait de leur faire l'économie du règlement intérieur, de leur dire comment ils doivent être cette année. Et nous leur avons donné l'objectif de cette année. Nous leur avons dit que l'année était placée sous le signe du défi collectif et défi personnel, et que chaque enfant devait effectivement relever un défi cette année. Au cycle primaire du dit collège, le ton est donné avec la première leçon du jour en éducation civique portant sur le règlement intérieur. Malgré l'effectivité de la rentrée, les responsables de cet établissement primaire continuent à recevoir les parents retardataires pour l'inscription de leur progéniture. C'est ce qu'affirme le chef d'établissement. Les enfants sont en classe. Le personnel enseignant est là. Nous avons repris malgré le retard dans les inscriptions pour certains parents. Effectivement, comme vous me voyez là, je suis là pour recevoir les parents qui ont retardé les inscriptions. Ce qui a fait à ce que dans certains cas là, vous allez voir les classes un peu vides. On attend encore les anciens élèves. Ici, il faudra encore attendre près de 2 semaines pour que les retardataires soient au pas. L'année scolaire qui commence interpelle donc toute la communauté éducative nationale pour sa réussite à terme. Le respect des valeurs éthiques, la rigueur dans l'enseignement, la discipline dans le travail et la suppression des inégalités constituent le chapelet, l'attitude et méthodes à mettre en avant si l'on veut avoir de meilleurs résultats en fin d'année 2015-2016 avec ses enjeux et ses défis tels que vus par Djirieba. L'école aux écoliers. Le Cameroun tout entier a renoué avec le chemin de la connaissance dans les domaines des enseignements secondaires et de l'éducation de base ce 7 septembre. L'année scolaire 2015-2016 est celle de tous les enjeux, mais l'occasion pour les acteurs du secteur éducatif de relever plusieurs défis. Au titre des enjeux, la sécurisation des acteurs que sont élèves, enseignants et personnels administratifs. La discipline comme credo fondamental, gage d'une réussite dans l'acquisition des connaissances. Il faut ainsi rendre la vie à l'école agréable à tous et pour tous, sans discrimination de tous ordres. Loin des clichés et clivages sociologiques, le système éducatif camerounais doit obéir aux normes afin de rendre compétitifs ses produits dans tous les domaines de la vie autant que possible. Les défis à relever sont multiples pour une éducation saine dans un environnement sain. Il faut de meilleures infrastructures, de bons enseignants, véritables modèles sociaux, car dans une société en déliquescence morale, le terrorisme, la corruption, le favoritisme et bien d'autres gangrènes peuvent facilement élire domicile et déséquilibrer l'ordre social. Il faut donc une éducation citoyenne de qualité pour
Comment mieux vivre ensemble avec comme cap l'émergence par anticipation au discours politique. Toutefois, c'est à regret que l'on observe la cacophonie sur les manuels scolaires, créant une instabilité sur le bon suivi des programmes éducatifs. Autrefois, à chaque cycle, il y avait un programme spécifique. De nos jours, chaque année, il y a de nouveaux programmes et manuels différents. Le système éducatif se disperse et hypothèque sa crédibilité, surtout dans ce contexte où tous les pays mettent en place de meilleures stratégies et politiques pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Si rien de sérieux n'est fait, à ce rythme, le Cameroun risque d'être ce leader dernier si les décideurs ne montrent pas le bon exemple au reste de la chaîne éducative. L'urgence de la pensée s'impose à tous et exige rigueur et moralisation pour un Cameroun où la vie à l'école augure une réussite certaine dans l'école de la vie. Le message porte l'estampille de Jerry Eba, acteur majeur dans la rédaction de CamNews 24. En sport football, Ligue 1, la dernière et 34e journée s'est jouée le week-end dernier à travers les stades de la République. Coton Sport de Garoua remporte la saison après son match nul face à Botafogo. Ici à Douala, le duel au sommet était chaud entre les frères ennemis New Star et Union Sportive. Score du match, 1 but partout. L'ambiance de ce stop match avec Jerry Eba et José Ngongan. Le dernier épisode de la Ligue 1 camerounaise de football était chaud bouillant entre les frères ennemis de la capitale économique. Union Sportive et New Star de Douala se sont neutralisés au stade de Bépanda devant un public des grands jours de foot comme à l'ancienne. New Star de Faustin Donke en blanc-blanc et les Nassara Kamakai de Franck Capier en vert-vert. La première mi-temps a annoncé les couleurs de cette rencontre au sommet de cette journée FIFA dédiée au fair play. C'est sur un score nul et vierge que les deux équipes sont rentrées dans les vestiaires. De retour de la mi-temps, les poulains de Bargafou à Nissé vont être les premiers à aller à l'assaut des buts gardés par Agnès d'Éric Frou d'Union de Douala. Après une action bien menée, Julien Eba Atobi prend le contre-pied de la défense d'Union de Douala et l'aube le gardien. Le cuir est au fond des filets, Faustin donc jubile et nargue le camp adverse. Après ce coup de massue, les poulains de Joseph Diallo Siewe vont mettre la pression sur New Star en multipliant des attaques, mais qui vont s'avérer infructueuses. Néanmoins, les Nassara ne baisseront pas les bras jusqu'à cette faute à l'entrée de la surface de réparation de New Star. L'arbitre accorde un coup franc direct et le maestro d'Union concrétise. Score, 1 but partout. S'en est suivi la réponse du berger à la bergère. La rencontre New Star contre Union de Douala n'a pas été qu'une fête sportive. Après avoir reçu un violent choc, un joueur de New Star s'est écroulé, créant une véritable panique générale. Chance, tout le monde s'est vite mobilisé pour lui porter secours et l'amener dans un centre hospitalier de Douala. Un supporter s'est invité également dans ce match, mais vite neutralisé par les forces de police et conduit dans un commissariat de sécurité publique avec un air de héros derrière le pick-up de la police. Au terme de la saison, Union Sportive de Douala finit deuxième derrière Coton Sport de Garoua. Les trois clubs relégués sont Canon et Tonnerre de Yaoundé, suivi de Djalakouane Sport Academy. À retenir de cette édition d'information, ce lundi 7 septembre 2015, les carillons de la rentrée scolaire ont sonné à nouveau. Les jeunes du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école au Cameroun. D'après les statistiques recueillies au ministère de l'Éducation de base, ils sont plus de 4 500 000 élèves. Du côté du ministère des enseignements secondaires, le tableau affiche près de 2 millions d'élèves. Vous avez donc eu les échos, les enjeux et les défis de cette année scolaire qui a commencé aujourd'hui. Et puis en sport, Ligue 1, la dernière et 34e journée s'est jouée le week-end dernier à travers les stades de la République. Coton Sport de Garoua remporte la saison après son match nul face à Botafogo. Merci à toutes les équipes rédactionnelles de CamNews 24 et à la direction de la production pour nous avoir permis d'avoir ce journal. Au revoir.